Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Pote, je suis Mox. Et je suis Stain, en train de bailler. Bah super, et j'ai même pas envie de recommencer le truc. Non, on va le laisser comme ça me paraît bien. Comme ça, ça montre le professionnalisme. Ça montre le professionnalisme de l'émission, Ouais. ça montre mon état de fatigue pendant cette émission, Ouais. et ça montre que l'émission risque d'être chépère un peu. Peut-être, et j'avoue que moi aussi je suis pas trop dans le meilleur des mondes de l'éveillage, donc ça va être un truc un peu endormi, mais ça va être marrant je Mais pense. vu qu'on aime record, on le fait quand même. Bah voilà, parce qu'on vous aime et qu'on a envie de vous donner du contenu. Parce qu'en gros, officiellement, on n'est pas en retard sur les émissions, c'est juste que Mais si, on est en c'est retard. rigolo. Et on est grave en retard, ouais. Ouais. C'est pas du tout l'émission qu'on tourne, et ça fait pas du tout genre 6 mois qu'on a tourné les Non, non, anciennes. du tout. Du tout. Enfin bref, Exactement, moi je te propose que tu pioches parce que la dernière fois c'était moi. exactement. Et bah j'ai 3 Pierce. Three Piece, Est-ce je que connais. Tu connais, parce qu'on en parle beaucoup. J'avais commencé sur Netflix quand c'est sorti. Ah, tu confonds. Ah ouais? Je pense que tu confonds avec Trigun. En effet, oui. Ouais. Du coup, Three Piece, non, je connais pas. Tripis, tu connais pas. Alors, Tripis, c'est un vieux manga. Je pense pas qu'on va en parler 1000 ans. Je voulais juste en parler parce que c'est un des premiers mangas un peu obscurs que j'ai lu. Ah oui. Ouais, parce que tu vois, quand j'ai commencé les mangas, du coup, moi je lisais des trucs classiques genre One Piece, Naruto, Dragon Ball, Les bases. la base des bases. Et un jour, je me suis chauffé et j'ai lu Tripis. Alors là, pendant qu'on parle, je vais sur mon téléphone parce que j'ai oublié le nom de l'auteur. Que mes tomes ils sont là-bas, mais que T'as la flemme d'aller j'ai chercher. la flemme d'aller chercher pour regarder qui est l'auteur. Donc c'est un manga fait par Tomoyuki Maru. Comme Eddie Malou. Attends, lui-même. Je me demande s'il est pas connu ce mec. Ah mais il était assistant pour Okubo Qui a fait quoi? sous Liter. Ah bah Fire bien. Force. Bah voilà, c'est C'est stylé. c'est pour ça que t'aimes Bah, bien. en vrai, je comprends mieux certains styles. Certaines Genre corrélations le style visuelles. du manga, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est sorti en 2008 et ça s'est terminé en 2011. Et Ouais. du coup, qu'est-ce que c'est Three Piece? Donc, au-delà d'être le premier manga un peu obscur que j'ai lu, c'est un manga très court je crois qu'il fait 11 ou 12 tomes. Je vais rapidement. Bon, ça va. Et le concept, il est assez original. En gros, c'est du post-apo. Ouais, c'est du post-apo, c'est une espèce de post-apo. Dans lequel il y a plein de guerres, un peu partout dans le monde. Genre vraiment la guerre c'est devenu le truc central un peu de l'humanité. C'est Warhammer 40 000. C'est Warhammer 40 000, ouais, version manga. Et au milieu de toutes ces guerres, il y a une organisation qui s'appelle du coup Tripis, qui est une espèce d'organisation résistante ultra prolifique. Genre c'est vraiment énorme le Tripis. Ouais. Et en fait leur but c'est d'éradiquer la guerre du coup. Ok. Et on suit un personnage dont j'ai oublié le nom, il est vraiment osef le perso principal. Je sais vraiment pas la qualité du manga je trouve. Qui est un personnage amnésique et qui va essayer de recouvrer la mémoire en intégrant du coup Tripis. Three Piece. Globalement c'est ça, j'essaie de réfléchir à comment je peux développer sans trop spoiler le manga, parce qu'il y a des trucs vraiment stylés que j'ai pas envie de spoiler. Donc du coup il va intégrer Tripis pour essayer de retrouver la mémoire, etc. Et il va avoir un objectif un peu secondaire ou principal, je sais pas. En gros il va avoir deux objectifs, c'est d'abord de retrouver la mémoire, Ouais. et également du coup d'éradiquer toutes les guerres en intégrant Tripis. Mhm. Et le truc un peu original dans Tripis, c'est que c'est du shonen, mais il n'y a pas tant de bagarres que ça en vrai. Ouais. Elle reste assez légère. En gros, le délire, c'est que dans Tripis, il y a des équipes un peu à la Naruto. Donc t'as, tu sais, les équipes de ninja Ouais. avec leur chef et tout. Ok. Et en fait, chaque team a un grand chef. Et en fait, le grand chef a un espèce de slogan. En fait, ils ont 3 mots pour éradiquer la guerre. Bon, par exemple, ça va être genre pour la paix, pour la liberté. Égalité. Et en fait le troisième précepte, c'est le précepte du chef. Donc en fait on a 2 qui sont vraiment tout le temps là, donc pour la paix, pour la liberté, et le troisième c'est le chef qui choisit un peu. Mhm. Et du coup ce mec amnésique va très vite grimper les échelons, et en fait son troisième précepte c'est pour le travestisme. Bravo. Et du coup c'est un peu rigolo, ouais. En gros le perso pour se battre il utilise vraiment de la tromperie et de la manipulation. Il se déguise en meuf. Et cette meuf, souvent, en fait, il se fait passer pour un chef ultra vénère de Tripis en mode Mhm. cette meuf, en fait, elle a sauvé des guerres à elle toute seule et tout, c'est une barbare, elle est trop chaud. Donc en vrai, c'est une petite merde et il est super nul, tu vois. Ouais. Et du coup, il se déguise en cette meuf pour manipuler les gens. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est un shonen où les grosses bagarres, et ben en fait, c'est les persos secondaires qui les font, et le perso principal, il est en mode bah moi je manipule des trucs, tu vois, genre Ah ouais. moi je suis en mode dialogue et tout. Ok, ouais. Du coup, c'est un peu rigolo, c'est sympa. Ouais, c'est original en vrai comme idée. Ouais. Et Tripis, du coup, moi ça m'a marqué pour 2 choses. Bah, déjà, il y avait l'antagoniste de la première partie. Tripis, il est en 2 parties. L'antagoniste de la première partie, il est genre vraiment mais terrifiant. Je crois qu'il s'appelle Ribol.
je crois. Rayball. Rayball. C'est un bol de riz. C'est un bol de riz, mec. C'est un vieux mec avec un bras mécanique géant, Ouais. une moustache. C'est un général de l'armée, mais genre ultra vénère. Ouais. Et il a un sacré flow, genre il est très très cool. Et il se bat contre Belial, qui est en gros le Kenpachi de Tripice. Ok. Si tu veux une idée, genre Ouais. en gros c'est le perso craqué quoi. Je crois que c'est un nom de démon ça, Belial. Possible, je Un sais nom plus. démoniaque genre. En gros c'est le mec ultra cheaté qui est super fort et en fait du coup il se tape à deux, ils se connaissent machin. Voilà, et du coup je vais essayer de vous expliquer sans spoiler, mais la fin du manga qui était un peu originale. Où on est parti sur une fin qui est vachement moins chaotique que les autres mangas. En fait la Tripice, il y a cette vibe un peu bizarre de... Il a pris à contre-courant le shonen. C'est-à-dire que tu vois, les shonen souvent ça démarre gentil, avec des petits arcs un peu mignons, un peu rigolos et tout, et en fait plus t'avances, plus comme ça prend popularité, l'auteur se permet de faire des arcs qui sont vraiment violents, où tout le monde se tape et tout. Ouais. Tripice il a fait l'inverse, il a démarré avec des arcs mais vraiment ultra vénère sa grand-mère, Ok. où ça se tape dessus à coups de bombes atomiques et ça s'envoie des robots géants dans la gueule. Et le dernier arc en fait c'est un tout petit arc dans une toute petite ville avec genre 5-6 persos. Et ça m'avait marqué parce qu'en fait j'ai trouvé... bien, ouais. En fait justement, ma première lecture j'ai trouvé la fin complètement gaze. Ah oui. J'ai dit, mais en fait, ça a chié comme fin et tout. Et quand j'ai relu la fin, enfin l'arc final, je veux dire plutôt, quand j'ai relu l'arc final avec mes yeux d'aujourd'hui, je dis, mais en fait, c'est trop intelligent parce que, en fait, il y a un des objectifs principaux qui a été atteint. Et du coup, il n'y a plus de raison de faire des trucs aussi violents. Et du coup, en fait, ça aurait été à contre-courant du manga de partir sur un truc vachement plus vénère. Ouais. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire en vrai sur Tripice. J'ai pas grand chose à dire, je veux juste en parler parce que c'est un manga que j'ai vraiment kiffé. Et il fait partie de mes lectures un peu qui m'ont construit un peu, tu vois. Ok. Et c'est vraiment cool. Et graphiquement, ça a une belle gueule, genre c'est très stylé. Si tu dis que l'auteur a bossé sur Solitaire, ouais, je veux bien le croire. Ouais, en fait, il y a vraiment le même genre de vibe un peu du street art, tu sais, Ah ouais. avec des persos qui sont très anguleux, Hmm. beaucoup de formes, etc. Et une mise en page qui fait vraiment carré, enfin, ouais. Un style un peu particulier. Voilà, genre. il y a vraiment un style original avec Tripice. Ouais. Et c'est vachement cool et du coup je vous le conseille. Alors je crois que c'est plus dispo en librairie, je crois. Ah bon. J'ai un doute. Est-ce qu'il y a un animé? Il n'y a pas eu d'animé. J'aurais bien aimé avoir un animé, ça aurait été très cool. Bon, bah, Mais en vrai, ça se trouve facilement sur Vinted pour pas cher, parce que forcément, vu que c'est pas un manga qui est méga populaire, Ouais. puis il y a que 12 tomes, vous pouvez le trouver. Franchement, je pense que 12 tomes sont trouvables à moins de 100 balles sur Vinted. Genre. ça va. C'est vraiment cool, je vous invite vraiment à les lire, c'est très très stylé, Tripice. Bah carrément. Voilà, honnêtement, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, petite recommandation lecture de cette Petite semaine, c'est relecture, cool. Exactement, c'est sympa. Si vous avez vraiment envie de voir un truc un peu original, allez lire ça. Foncez lire Tripice, c'est très cool. Formidable. Je passe la boîte à Mox pour qu'il nous pioche notre nouveau sujet. Je possède la boîte magique. Moi, je parie que c'est un manga encore, ou une BD. Franchement, Il y a que ça dedans. je te jure. Ça a l'air d'être à toi, ça. Ah, Oh, on va peut-être s'attirer les foudres de gens. encore Disney, c'est 3 petits points bof. Ah, c'est celui-là le fameux dont on avait parlé en soirée l'autre Moi, jour je là. pense. Alors, c'est moi qui ai mis ce sujet dans la boîte et je vais expliquer mon cas. Je trouve que Disney, c'est un peu surcoté de fou. Je dis pas ça en mode les films ils sont mauvais, loin de là. Parce que les films ne sont pas mauvais, ils sont très beaux, très bien animés, très musicalement bien, très, très cool. Visuellement, c'est parfait, auditivement, c'est parfait. Mais l'histoire, bah franchement, ça laisse à désirer. Je vois beaucoup de gens, tu vois, qui à chaque fois ils parlent de Disney et tout, genre ouais, le Roi Lion, c'était mon enfance, ça c'était trop bien, Aladdin, j'aimais trop. Mais quand tu regardes maintenant, tu te rends compte que en fait c'était plus les visuels et tout. En fait, je pense, tu vois, surtout, les films sont basés pour plaire aux enfants, parce que c'est des histoires assez simples et pas trop dures de compréhension. Donc ça fait que y a pas trop de substance derrière non plus. Hein. Moi, je trouve que Disney, il y a un peu cette vibe de Disney pur, c'est vraiment ciblé enfant pour les gosses, et Pixar a cette volonté de faire des films pour gosses mais qui parlent un peu aux adultes aussi à côté. C'est ça. Après, le problème avec Pixar, c'est qu'ils veulent toujours faire des trucs un peu psychologiques où c'est forcément un peu badant mais Ouais. mignon. Je pense qu'un des plus gros problèmes de Pixar, tout, c'est que Disney les force en ce moment à faire des suites tout le temps. Oui. Et ils sont pas bons pour les suites, je trouve. Non, bah. Il y a des exceptions. De toute façon, au moment où on recorde ça, il y a eu l'annonce du Disney 25 ou je sais plus quoi là. Et il y a eu des annonces des prochains films et c'est quasiment que des suites. Ouais. Genre, de ce que j'ai vu, je crois qu'il n'y a aucun film original. Il me semble pas. J'ai pas entendu parler. Je pense pas non plus, mais déjà quand tu vois, premier exemple, Pixar, une suite qui n'est vraiment pas utile, je trouve, Toy Story 5, ça aurait dû s'arrêter au 3, à mon avis. Clairement. Le 4 était cool, mais. C'est ce que je parlais justement avec ça avec une amie. Le 4 était pas mal, mais
il sert à rien en fait. Non, et puis surtout, la conclusion du 4 fait que une suite, c'est bizarre. Bah oui, et en plus dans les... Bah, ce serait un spoiler. Bon, minute spoiler sur Toy Story 4. À la fin, Woody part, et là dans le trailer de Toy Story 5, il y a Woody. Pourquoi ? Bah, ils vont les retrouver, je pense. Ou Woody va les retrouver eux. Mais pourquoi ça servait à quoi du coup qu'ils partent à la Il y a fin ? eu des gosses avec la bergère, et en fait la bergère, elle l'a quitté pour garder les enfants. Et du coup, il s'est fait quitter par la bergère, il faut qu'il aille retrouver Buzz, son seul ami. Oh attends, Parce qu'il a accepté de l'héberger. Tu vois, Toy Story, enfin, Pixar qui veut faire que des trucs un peu bizarres, sans vraiment de vrais méchants, mais plus un truc genre où tout le monde peut s'identifier. Toy Story 5, c'est en fait, ça parle des allocs. Ouais, ça peut être ça, ouais. Incroyable. Bah voilà, Quel franchement, enfer. superbe. Hein, Non, ouais, je vois pas l'utilité. Et puis même là récemment, moi je suis allé voir du coup Vice Versa 2. Et en fait, j'ai un peu ce même constat. C'est genre, le film était cool, j'ai pas passé un mauvais moment devant. Mais bah, globalement, c'est le 1 avec de nouvelles émotions, quoi. ouais, ça se regarde. Clairement, regardez le 1, quoi. Ouais. Pas voir le 2. Ça se regarde pour se regarder, quoi. C'est ça. Et moi, je trouve ça fou que, à l'époque, tu vois, quand j'étais petit, j'ai regardé tellement les Disney que je les enchaînais. En fait, le film se terminait. Je demandais à mon père de, admettons, rembobiner la cassette ou de remettre le DVD. Bah, le DVD, je savais le faire moi-même, mais. Bref, j'enchaînais toujours le même film. Genre 3-4 fois, je pouvais le voir d'affilée. Alors que là, j'en vois un, je fais, ouais, c'est bon. J'en ai assez vu. Moi, j'ai un peu cette sensation aussi. Disney, je continue toujours à y aller parce que je préfère toujours Disney à. Genre, je vais dire un truc de fou, je vais se faire insulter encore une fois avec ce que je vais dire, mais. Moi, je suis plus team Disney que team Ghibli, par exemple. Mais en fait, j'ai l'impression de continuer à aller les voir, mais juste pour les voir. En fait, j'ai la sensation d'être comme un fan de Marvel. Ça se rejoint finalement. Bah, Genre, je suis là, genre, bon bah je vais le voir parce que c'est le nouveau Disney quoi, donc ouais, je vais le regarder. Mais... bah en vrai, c'est pas pour rien qu'ils ont racheté Marvel, je pense, tu vois. Je pense que c'est un peu la même chose quoi. Faire des films sans substance où tu débranches ton cerveau et c'est juste beau, quoi. Bah, c'est un peu ça. Et encore en vrai, j'y vais de moins en moins. Je suis pas allé voir Wish par exemple, alors qu'il me chauffait un peu Wish. Moi j'ai vu ça. Parce que j'ai vu pour bien son nom, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Pour le 100e film Disney, le 100e classique qui était censé révolutionner et tout, bah laisse Ouais, tomber. en plus, c'est vrai qu'ils avaient volonté que ce soit un truc de fou. Je sais pas s'il a flop. Il a flop, Wish. T'en sais rien. J'en sais rien. Je serais pas étonné qu'il ait flop. J'ai pas l'impression qu'on en ait tant parlé que ça. Je sais qu'il y a eu du merch à Disneyland, mais franchement, je sais pas. Mais c'est drôle du coup qu'on parle de Wish parce que justement, il y a eu des rumeurs comme quoi ce film aurait été écrit avec de l'IA. Ah ouais. Ouais, il y a eu des grosses rumeurs qui disaient ça se sent que. Admettons, quelqu'un a dit écris-moi un film Disney, mets un personnage marrant dedans. Oh, la chèvre qui parle. Trop drôle. La chèvre elle dit des blagues et tout. Et ça a été écrit. Enfin, beaucoup pensent que ça a été écrit avec de l'IA, quoi. C'est pas un vrai auteur avec des vraies émotions qui a écrit ça, tu vois. En vrai, ça m'étonnerait à moitié vis-à-vis de Disney. Ouais. Honnêtement, je serais pas tant choqué que ça. Parce qu'en soi, tu vois, on parle beaucoup des artistes et de l'intelligence artificielle, mais je pense que tout ce qui est corporation comme ça, même si c'est des trucs qui sont de base artistiquement présents dans le système, c'est des nouvelles technologies qui vont forcément s'en servir. Ils sont là tu vois. pour se faire de l'argent, donc ils vont pas s'emmerder, hein, c'est pas leur objectif. Puis en plus, en ce moment, avec tout ce qui est licenciement des animateurs, de tout ce qui est Cartoon Network et tout, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de remplacements. Déjà, avec les doubleurs, il y a beaucoup de gens. Enfin, il y a eu justement des premiers prémices, des premiers personnages qui sont doublés par de l'IA. Et ça, c'est. Ouais, ça j'ai entendu parler, c'est un enfer. C'est dingue parce que. Il y a pas eu. Il y a eu cette perte d'identité, cette perte de passion, quoi. Je crois qu'il y a eu. Il y a 2 ou 3 mois, au moment où on tourne, ils ont sorti le premier épisode officiel de dessin animé qui passe à la télé, My Little Pony, avec un personnage qui est doublé entièrement en IA. Ouais, bah c'est de ça que je parlais, que je pensais. C'est à ça que j'ai pensé. Ouais. Mais ouais, je trouve ça dingue parce que même si tu vois, c'est qu'un personnage, bah, au bout d'un moment ce sera 2, et puis après 3, et puis après ce sera tout le cast. Ce sera tout le cast, ouais. Puis après ce sera animé avec de l'IA, et puis après écrit avec de l'IA. Mais vraiment, je suis pas étonné que Disney le fasse à un moment donné, ça me choquerait qu'à moitié. Quoi. Ouais. En même temps, Disney a un peu cette. Je pense que maintenant, dans l'inconscient collectif, mis à part les gens qui sont vraiment très très fans hardcore de Disney, tout le monde est d'accord pour dire que Disney, c'est un peu ce cliché de l'entreprise un peu machiavélique. En vrai, cette image un peu de l'entreprise qui fait que pour l'argent, tu vois. C'est ça. Ça se sent beaucoup. Bah, dans ce Spark, le nombre de fois c'est parodié, Mickey, c'est ça. C'est un peu cette vibe là. Donc c'est vrai que moi je retrouve plus la magie Disney. C'est un peu ironique par rapport à ce qu'on disait sur l'épisode de Star Wars par exemple, où je disais que moi ce que j'aimais quand j'allais voir ce genre de film, les films Star Wars, etc., c'est d'avoir cette paillette, j'allais dire, c'est toi dans les yeux, ouais. Quand tu vas voir le film, etc. Je le retrouve plus tant que ça, et là c'est un peu l'instant vieux con,
Ouais. Mais j'en trouve plus tant que ça depuis qu'ils sont passés à 3D, je trouve. En vrai, c'est ça. Mais justement, j'ai vu un tweet dernièrement qui montrait 4 images de 4 films des années début des années 2000. Bah déjà, il y avait l'Atlantide, Planète au Trésor. Il y avait 2 films DreamWorks. Alors je sais plus les noms. Je crois que c'est Le Prince de l'Égypte et Ouais, il dégomme. je crois que c'était Le Voyage de l'Eldorado. Ouais. Et c'est des films qui ont un peu un style similaire, tu vois. Ça mêle un peu 3D et 2D et puis c'est vraiment des trucs qui te pètent à la tronche. Et là, d'un coup, ils se sont dit ouais non, tu sais quoi, ce truc super beau, ça nous coûte trop de sous, on va faire de la 3D. C'est mieux. Bah là c'est pareil. Qu'est-ce qui est le plus rapide et le moins cher? L'IA. Bah voilà. Bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après les films en 3D sont sympas. Oui, non, tu vois, il y a des trucs cool, genre bah on en parlait tout à l'heure, Vaiana, moi j'ai bien aimé quand même si toi t'étais un peu moins. Ouais, en vrai moins dedans, je crois. j'ai bien aimé, mais c'est juste Ouais, ça manquait de c'était substance pour cool, moi, tu vois. Et en plus je comprends pas parce que il me semble que La Princesse et la Grenouille avait super bien marché et justement c'était un peu le film qui remettait parce qu'à ce moment-là quand c'est sorti, Ouais. la 3D était déjà bien installée C'est au ça. niveau Disney et du coup tout le monde avait été hypé par La Princesse et la Grenouille en disant mais enfin ils sont revenus à la 2D originelle et tout. Donc je sais pas pourquoi ils ont pas continué sur cette vibe. Ouais, je te jure, ils l'ont fait qu'une fois et puis c'est tout. Il y a rien qui les empêche de faire des films en 2D et des films en 3D, je veux dire ça Ouais. les bloque pas, même C'est dans sûr. Vice Versa 2 justement il y a des personnages totalement en 2D. Hmm. Je sais pas si tu l'as vu toi Vice Versa 2 non? Le 2, non. Mais je sais que dans le 1, il y a eu une scène qui était vachement expérimentale avec l'animation. Ouais, bah c'est ça, et bah là ils ont fait pareil en fait. Il y a, du coup, sans trop spoiler, il y a un passage où les personnages vont dans les souvenirs de Riley, la gamine. Et en fait, dans ces souvenirs, il y a plein de personnages particuliers. Genre, il y a son premier crush de jeu vidéo, t'as son premier dessin animé, etc. Mhm. Et en fait, chaque personnage a son style d'animation à l'écran. Ouais. Et en fait, il y a son dessin animé préféré de quand t'as été gosse, qui est une espèce de parodie de Dora l'exploratrice. Ok. Et il y a un sac banane, qui est le sac à dos du coup. Ouais. Et en fait, il est totalement animé en 2D. Ça, c'est trop bien. Ouais, pourquoi vous faites pas ça? Les mélanges d'animation là, ça déchire les gars, continuez. Bah ouais. Il y en a pas assez. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Je suis désolé, c'est un banger visuel. Non, mais ça, c'est fou. C'est un de mes films de mon enfance qui était culte. Et je trouve ça dingue que ça n'ait pas été plus fait en vrai, tu vois, parce que Non, il y a pas eu de temps il y a eu pour ça. Space Jam, il y a eu le film qui est sorti encore avant Roger Les Rabbit. Looney Tunes passe à l'action. Euh, Ah oui, World quelque chose, il y a World dans le nom je crois. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, il y a un film qui a inspiré vachement Qui veut la peau de Roger Rabbit. Hmm. Et ouais, il y a tout ce qui est Looney Tunes, et puis après, c'est de ce que je connais, et Moi, c'est tout quoi. de tête là, c'est tout ce que j'ai, ouais, les Space Jam, les Looney Tunes, Roger Rabbit et le World quelque chose là, machin chose. Ouais. Je crois que c'est tout. Alors que vraiment le concept est trop cool. Ouais, après, je pense, tu vois, il faut vraiment des gens qui sont super calés en animation et qui s'y Et- connaissent. Bah en fait le problème c'est ça, c'est que je pense qu'il faut à la fois des gens qui ont l'animation et il faut des putains d'acteurs aussi. Oui. Parce que va jouer un personnage qui parle à un mec que tu vois même pas devant toi. Ouais, tu vois, non, mais vraiment, c'est ça. faut être chaud. De toute façon on l'a bien vu, Space Jam 2 ça a bidé parce que LeBron James, bon il n'y avait pas que ça mais je crois qu'il jouait pas très bien. Moi je l'ai pas vu moi perso mais j'ai En entendu des gens vrai, dire qu'il était je l'ai pas vu non plus. J'ai entendu des gens dire que c'était pas dingue son jeu d'acteur. Tout ce que je sais, c'est qu'il Et- est dans Multiversus, LeBron James. Ouais. Et même dans Space Jam 1, j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue. Non c'est pas Tony Parker. Non, Space Jam 1, je crois, c'est Michael Jordan. Jordan, ouais. Michael Jordan. Michael Jordan, il joue pas de fou. Genre, c'est pas lui le. Enfin, c'est un peu l'intérêt du film, en même temps, tu vas pas le regarder parce qu'il joue bien. Quoi. Ouais, non, c'est sûr. Là, je sais pas pourquoi j'ai eu un flash dans ma tête. Ouais. Je veux voir un film de boxe Looney Tunes avec Sylvester Stallone. What? Ce serait trop stylé, Rocky avec des Looney Tunes, mec. Ouais, non. Ouais, mais après, Rocky qui se tape contre Popeye. c'est sûr, mais il serait vieux maintenant là. Bon, Il faudrait un plus jeune, malheureusement. ce serait marrant. Ouais, non, mais ce serait un concept. Disney devrait faire ce genre de choses. Mais Disney veut pas. Oh, Pardon. c'est pas grave, j'augmenterai le son. Mais ouais, Disney perd de sa magie en fait. C'est dommage parce que, en vrai, quand tu regardes même les vieux Disney, ça sent qu'ils ont donné vraiment leur cœur et leur âme pour faire Oui. le plus beau Bah, produit possible. Après, je pense que ce qui a à blâmer, c'est pas forcément. Parce que ça, là, ce que tu me dis, c'est plus les équipes de prod qui étaient à fond dedans. Ouais, Ce peut-être. qui a à blâmer, c'est plus la société. Je pense que les équipes Mm. de prod, elles font ce qu'elles peuvent, en tout cas pour lâcher des produits un minimum cool, on va dire. Et je pense aussi c'est parce que c'est devenu tellement une société énorme, genre vraiment multinationale, multimilliardaire, qui se doit de sortir des films, mais ce qui doit être rentable, c'est le merchandise qui est derrière, tu vois. C'est ça. C'est pas le film qui va ramener des sous à Disney, mais c'est genre le design des personnages, genre le petit personnage marrant, genre Pois, genre la chèvre dans Wish, ou je sais pas. Le poulet dans Rihanna. Mais en fait, de Ouais, toute façon, maintenant, il y a vraiment des codes spécifiques. Genre, dans chaque nouveau Disney, faut toujours qu'il y ait un personnage rigolo.
Olaf, le poulet, la C'est chèvre. Et toujours faut qu'il y ait un personnage marrant dedans. C'est ça, mais comme on l'a vu dans Vaiana, comme on l'a vu. Bah là, j'ai pas de tête, mais dans Vaiana par exemple, le petit cochon là il sert à rien. Genre vraiment, Ça sert à rien. tu le vois 2 scènes, c'est tout. Le poulet non plus, il est caisse, Non, bah, le poulet il vient en voyage, tu vois. Je crois que dans La Reine des Neiges, Olaf il a un peu d'utilité. Ouais, il a Je sais de plus, l'utilité. Je Ouais. l'ai vu il y a très longtemps donc j'ai plus en tête. Ouais, il a de l'utilité, mais il est surfait, tu vois. C'est un peu comme les mignons. Ouais, Franchement, c'est trop. ouais, je vois. C'est le problème de Disney, je pense. De toute façon, je pense que honnêtement, Disney, moi ce que j'en retiens, c'est surtout que les musiques, j'aime toujours autant. Après, les films en eux-mêmes sont vraiment pas dingues. Ouais. Des fois, ça m'arrive genre juste d'écouter, genre même si j'ai pas vu le film, d'écouter juste la chanson. Tu vois, Ouais. D'ailleurs, j'en parlais récemment avec une collègue au boulot, et j'ai remarqué un truc que Disney fait depuis La Reine des Neiges, justement, c'est que maintenant ils basent la plupart de leur Disney sur les chansons En vrai, c'est ça. particulier. Et maintenant, t'as même plus le plaisir de les découvrir en salle, parce que souvent ils balancent la chanson phare avant la sortie du film, comme ça les gosses ont la chanson en tête, ils sont là genre « Ah, c'est la chanson de machin !» Ouais, ouais. Et après, hop, ils vont gratter les parents pour dire « Moi, le cinéma, pour écouter la chanson !» Et ils avaient fait ça avec La Reine des Neiges, où du coup, Libéré, délivré, c'était sorti avant le film. Ça, je savais pas. Je crois que c'est sorti avant le film, Libéré, délivré. Ok. Encanto, là je me trompe peut-être, mais il me semble que Bruno avait déjà bien... Alors si c'était pas avant la sortie du film, c'était vraiment genre le jour de la sortie quoi qu'ils avaient balancé le truc. Ok, peut-être, ouais. Mais en tout cas, ouais. Vaiana, ils avaient fait pareil avec le bleu du ciel, non c'est pas ça, si. Si, Le bleu ouais. de la mer. Ouais, de toute façon, Quoi dans Vaiana, c'est tout le temps la même chanson, j'ai l'impression. C'est Toujours la même intonation, le Ouais, même voilà. rythme et tout. Il y a que Bling Bling qui est trop cool. Ouais. J'adore vrai cette qu'elle est chanson. Mais en tout cas, bah, tu vois, t'as parlé de Encanto. Ouais. Franchement, je suis parti le voir avec zéro attente. Même pire que zéro attente. Je me suis dit, ce film, il va être un peu flingué. Ça va être. Personnage un peu quirky, mexicain, machin, tout ça. Quoi qui Ouais, genre, oh là là, trop, Oh là là. je suis trop folle et tout. Mais en fait, j'ai adoré. Franchement, Il est très bien. je, Encanto. je pensais que j'allais en sortir en étant genre, c'était naze. Je trouve que c'est leur dernière bonne prod Ouais, depuis longtemps. Genre Ouais, vraiment, franchement, Encanto était cool. très très cool. Enfin, en tout cas, hors Pixar, genre de choses. Là, on parle vraiment de Disney pur. Ouais, et puis en plus, c'était un truc original qui n'avait jamais été Ouais, fait, ouais. pas une suite. Ils devraient rester là-dessus plutôt que faire des remixes live de leurs films. Oh, mais à la ça. con. Bientôt Stitch. Ouais, je pense que c'est pour ça que j'avais mis aussi ce sujet parce que en soi, à part pour l'argent, à quoi ça sert de refaire les films C'est ça, avec c'est des humains genre, Zéro utilité si ce n'est de perdre le potentiel sentimental des films. Bah, c'est ça. Et puis en soi, il y a tellement de choses que tu peux faire avec l'animation que tu peux pas faire en IRL genre. Hier soir, juste au moment où on parle là, hier soir, j'ai vu plutôt la version live action de la mort de Mufasa dans Le Roi Lion. Pue la merde, Ouais. elle a chié. Non mais tu m'étonnes. Mais en plus ils ont sorti un trailer Mufasa là. Oui, ça a Ça a l'air l'air. éclaté. sa grand-mère, J'ai juste vraiment. vu 2 images. Tu vois 2 lions qui sourient. Mais oui, Mais ça n'a aucun sens. C'est moche. tout ce que ça fait, c'est me déprimer en me disant que ça aurait pu être vachement plus cool si c'était en 2D. Mais totalement. À la rigueur en 3D. Ouais, Mais pourquoi ça? pourquoi tu nous fais ça? Genre, vraiment, ça ne sert à rien. Et en soi, c'est un film d'animation parce que c'est un film avec des faux animaux. Pense à Lilo et Stitch. Imagine, à tous les aliens qui vont devoir mettre en 3D comme ça. Ça va être Ça va être laid. Trop laid. Déjà, Mais il y aura The Rock, donc je vais y aller. mais toujours quand il y a The Rock, tu vois, toi aussi. Oui. C'est pas parce qu'il est là qu'il rattrape le film, hein. Non, j'ai pas dit qu'il rattrapait les films. Mais en tout cas, ce que j'allais dire, c'est que j'ai vu le modèle 3D de Stitch là quand ils ont sorti le teaser là. Il m'a fait penser à Sonic. Bah, en vrai, tu vois, je le trouve pas moche, il est pas ultra beau, il est juste bien, mais il a pas lieu d'exister quoi. Non, vraiment. Franchement, Et en plus, je le trouve moins mignon que la version dessin animé. bah ouais. Alors qu'en fait, dans la version dessin animé, c'est marrant parce qu'il était censé être moche, Ouais, mais tout le monde le trouve mignon. ouais. Et là, c'est l'inverse, c'est censé être mignon et je pense que tout le monde va le trouver moche. Ouais. Après, j'en sais rien, j'ai pas vu les retours, mais moi perso, je le trouve vraiment dégueu. Ouais, bah, en tout cas, j'imagine pas le nombre de peluches qu'ils vont vendre, parce que Ouais, franchement, Stitch, c'est la top vente de Disneyland. Hein. Franchement, bah, je suis pas étonné, mais c'est te vendre partout. Hein. Moi, je peux dire qu'au magasin, si on en vend beaucoup. ouais, ça m'étonne pas. C'est vraiment un enfer. Je comprends ce que tu veux dire. Genre, Disney a quand même vachement moins cette vibe de bons studios en fait. Genre, moi, Disney, pour moi, c'est plus forcément un gage de qualité. Par contre, Pixar, qui pour moi a toujours été un gage de qualité et qui en ce moment, je trouve, commence à perdre de sa superbe en vrai. Bah vraiment, ouais. Je pense depuis quelques années même déjà. Hein. Bah, j'ai vraiment la sensation que c'est depuis que Disney l'a racheté. Enfin, remarque, ils l'ont Ouais. racheté il y a longtemps, non il y a longtemps, je sais plus. Parce que quand tu te Combien de dis, il y a eu tellement de bangers, genre Toy Story, Les Indestructibles,
Et quoi, Nemo, il y a eu Monstres et compagnie. De toute façon, Pixar pour moi, jusqu'à très récemment, ils ont fait que des bangers. Hein. Chaque sortie, Ouais. c'était des bangers. Hein. Genre Ratatouille, Cars, j'aimais moins, mais c'était quand même Ça reste très stylé. iconique de fou. Vice versa, c'était bien, mais Vice versa, et mais moi, il m'a fait lâcher mes petites larmes. Hein. ouais, mais je sais pas, je trouve qu'il me manquait un petit truc pour moi. Mm. Coco, il était. Non, oui, Coco, il c'est était Disney. bien. Ouais, Mais Coco, Coco, c'est c'est pas Disney. Pixar, c'est Disney. Je pensais pas à Coco, je pensais à Lucas. Alors, justement, Luca, là, il y aura peut-être débat. Honnêtement, Lucas, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très cool, mais c'est juste qu'il se passe rien. En fait, Luca, il fait partie de cette vague qui est sortie pendant le Covid, où il y a eu les 3 gros Pixar Covid. Donc, il y a eu Luca, Alerte Alerte Rouge, et il y a eu Soul. Ouais. Et du coup, c'était vraiment le trio de films Pixar qui était sorti pendant la vague Covid. Et pour moi, clairement, Luca, c'est le moins bien des 3. Alors, ça veut pas dire qu'il est nul, hein, mais Ouais. c'est celui avec lequel j'ai ressenti le moins d'émotion, on va dire. Ouais, franchement, il est juste super beau, mais Ouais. il manque de quelque chose, quoi. Et juste en vrai, même la fin, elle a aucun sens, tu vois. Je me rappelle même plus. Je me souviens même plus de la Bah, fin. je vais pas spoiler, mais en vrai, quand tu vois le village, comment ils considèrent les hommes sirènes, là, ou je sais pas quoi, Mhm. et qu'après ils s'en rendent compte, donc spoiler, ils les acceptent. Ouais, Comme ils sont. C'était un peu gaze, ouais. Il y avait vachement moins d'originalité dedans que par rapport à Alerte Rouge qui a vraiment une volonté de. En plus, j'aime bien le fait qu'Alerte Rouge c'était un film un peu à la vice versa qui était beaucoup plus familial, beaucoup plus. Déjà, il n'y a pas de méchants dedans. En vrai, tu l'as dit toi-même, maintenant ils sont en train de faire des trucs avec de moins en moins de méchants possible. Ouais, Ça, ça, c'est cool. Euh, après, je sais pas si c'est cool, tu vois, parce que bah ouais, un bon méchant, ça peut être cool. moi tu me connais, je suis un grand fan de méchants. Donc Oui, bah oui. ça m'embête un peu perso, surtout quand Disney a quand même. Là, c'est un truc que je peux pas leur enlever, c'est que Disney, à l'époque, ils ont pondu des méchants, mais c'était des masterclass. Genre Bah, c'est ça. Long John Silver. Oh là là. Voilà. Hades dans Hercule. Bah oui. Hades dans Hercule, pour moi, c'est une référence des antagonistes. Genre, Ouais. clairement, aujourd'hui, enfin, je pars du principe qu'il y avait un avant et un après Hades dans Hercule. Genre, pour moi, Mm. un méchant Disney qui passe après lui, Ouais. faut qu'il mette les bouchées doubles pour réussir à être aussi charismatique. Non, Il mais était vraiment. incroyable, Il est Hades. vraiment trop bien. Ah, mais je dirais que ce méchant-là était dingue. Même dans Monstres et compagnie, le monsieur Crabbe là, il Ouais. était terrifiant là avec Léon. Mhm. Ce duo faisait trop peur. Ouais, je te jure. Ils avaient vraiment un don pour faire des méchants de fou. En vrai, je suis pas contre ne plus en mettre, mais par contre, faites des trucs intéressants. Ouais, c'est Genre, ça. apparemment, le méchant dans Wish, il est de fou. C'est ce qui s'était dit, ouais. Il est vraiment. Et apparemment, ses motivations ont aucun sens parce que ça pourrait se régler très facilement. Mais Ouais, j'ai pas vu non plus, donc j'en sais rien. ouais, je suis pas sûr et certain non plus. Ça a l'air vraiment gaze. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un truc qui manque aussi beaucoup des bons méchants. Bah, le dernier bon méchant, je trouve, de Disney, c'était vraiment Docteur Facilier. Bah, c'est Avec, ça, bah, avec c'était la princesse et la grenouille. c'était l'année dernière, quoi. Je réfléchis. J'aime bien celui de Coco. Je sais plus son nom. Le chanteur là. De la. Machin de la cruise. Ouais, il était cool. Il m'a pas matrixé non plus, mais je l'ai trouvé au-dessus de la moyenne actuelle. Ouais. Genre des méchants de Disney, tu Ça se vois. comprend, ouais, en vrai. Mais globalement, non, il n'y a plus de méchants incroyables en vrai. Bah, C'est ouais. un peu nul à chier. Ouais. Disney, au final, en fait, je trouve que Disney maintenant, c'est devenu un hockey tiers. Bah, c'est ça. Genre, je vais voir les films Disney, je passe un bon moment en salle, je me dis pas, je me suis fait chier tout du long. Par contre, à un moment, je vais me dire, ce film, il m'a matrixé, genre. Ouais. Par rapport au Disney de quand on était gosse, qui m'ont vraiment marqué Ouais. de fou. Disney, c'est un peu comme ma moyenne au lycée. C'est entre 8 et 12. Ouais, Voilà. c'est exactement ça. En vrai, mais je trouve que c'est un peu triste quand même de me dire que ces films que nous on voit aujourd'hui, où on se dit c'est vraiment à chier, ça va être les films d'enfance de nos petits frères Ouais. et des futurs gosses, tu vois. Et Parce même que, parce que tu dis qu'on a grandi avec des films de fous, mais eux, ils ont grandi avec des films un peu bof. ouais, C'est dingue, quoi. et pour eux, ça va être ça leur référence jeunesse. Et si ça se trouve, nous on est des vieux cons et on dit que c'est à chier, alors qu'en vrai ça va être cool pour eux. Peut-être, en Mais vrai. moi j'ai plus ce ressenti de les films que nous on regardait quand on était gosses, déjà ils nous prenaient pas pour des cons. Ouais. Déjà clairement ils étaient quand même vachement plus ciblés, plus grands. Genre Ouais, ouais. il y a pas longtemps j'ai revu Basile Détective Privé. La scène de fin quand le méchant il se met à monter l'horloge pour attaquer Basile en grimpant, j'ai oublié son nom là mais. Moi c'est un trauma, hein, je suis désolé. Qui grimpe et qui se transforme en espèce de rat Hulk terrifiant là, moi j'étais pas à l'aise. Hein. Je suis même pas sûr de l'avoir vu celui-là. Ah, il est incroyable Basile Détective Privé. Mais en vrai, tu vois, on disait, ouais, ils vont grandir avec les Disney récents. Mais en vrai, même pas forcément, parce que t'as Disney+, tu peux accéder à tous les Disney. Et l'animation est tellement bien que tu peux... Moi, j'ai appris vraiment plus tard que Blanche-Neige, c'était aussi vieux, tu vois.
Oui, c'est vrai. dans les années Je suis d'accord. 30-40. Bambi, c'est super vieux. C'est super vieux, Je crois mais que ça a quasiment 80 ans. il me semble. Je crois. Ouais, ouais. C'est vieux. Et ça paraît pas en vrai, parce que c'est tellement bien fait. Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte. En vrai, c'est vrai que des fois, moi, quand je vois des dates, la Bête au Trésor, je crois que c'est 2006. Non, 2008. 2001. 2001. 2001 ou 2. Bah voilà, trauma, ça y est. Mm. Tu viens de me... Aladdin, je crois que c'est 96 ou 17. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Mm, mm. On se rend pas compte, et des fois j'y repense en me disant, j'ai l'impression que... Là on va digresser un peu, mais j'ai l'impression que l'animation en général, depuis qu'on est passé à la 3D, ça a genre downgrade. Bah ouais. Bah, surtout, parce qu'au début des années 2000, il y a un truc qui est sorti, bah, c'était Flash Animation. Et il y a beaucoup de dessins animés qui ont été faits avec ça, genre les premiers, enfin, les My Little Pony récents là, il y a eu tout ce qui est un peu une vague sur Cartoon Network qui est Nickelodeon. Il me semble que tout ce qui est Bienvenue chez les Loud et tout, c'était un peu ce même système, tu vois. Mais une animation qui est folle que je trouve encore aujourd'hui, Gumball, franchement. Gumball animation, incroyable. Franchement, Incroyable. je l'ai pas mis dans les sujets, mais Gumball c'est vraiment une pépite. Faut voir ce dessin animé, hein, il Ouais. est fou. Il y a une idée par seconde dans Gumball, genre. Non, ouais, vraiment. Il y a trop de trucs incroyables, ce dessin animé, il déchire. Ouais. Je l'ai pas vu en entier, mais Ouais, moi non plus. le peu que j'ai vu de Gumball, c'était vraiment ouf. Ouais. Et c'est vachement dommage. Et en vrai, j'aime pas avoir ce genre d'avis, en fait. J'aime pas avoir ce genre d'avis parce que j'ai l'impression d'être un gros con. En disant, le film en 3D, l'animation est Bah, moins bien. En vrai, je comprends que t'aies pas envie d'être associé à ce genre de personnes, mais j'ai l'impression que c'est un peu un avis objectif, parce que l'animation de la passion et de trucs qui étaient faits, genre vraiment avec des calques et des couches et tout, et de la peinture, des arrière-plans faits avec de l'aquarelle et tout. Quand tu passes de ça, de la 3D, genre le modèle 3D il est là, ok c'est beau, fais ton truc, fais ton film, mais c'est ça. bon. Mais puis, Je dis pas que c'est pas compliqué, c'est juste que bah, y a moins de complications et on est tellement arrivé à un level de fou que c'est bon. j'ai l'impression que malgré le fait que la 3D soit plus simple et plus facile à... Enfin, en termes de travail, c'est plus simple. accessible et tout. Il y a quand même ce côté, on peut moins... Alors je vais pas dire faire ressentir des émotions, mais travailler sur l'animation avec de la 3D. Bah, je pense par exemple à l'épisode qu'on avait fait avec Lenny, on est parlé des triplettes de Belleville. Ouais. Il y a vraiment plein d'idées de le personnage qui se tord et qui a bougé, machin, faire plein de trucs. Ouais. Je pense aussi à tout ce qui est, par exemple, Alexandre Dalmatien et Cruella qui devenaient zinzin et qui avait le visage qui se déformait, qui avait plein de couleurs qui pétaient. Hercule avec Hadès qui changeait de couleur en faisant des grands gestes, etc. Ouais. C'est le genre de truc que je ressens moins dans de l'animation 3D. Bah c'est ça, après, c'est comme, admettons, tu vois, dans les Indestructibles, ce qu'on disait justement avec Lenny, c'est que chaque personnage représente une forme. Genre, Monsieur Indestructible, il est bien carré, Madame Indestructible, elle est plus ronde, comme ça. Le petit flèche, là, il est carré mais pointu. Et quand tu vois sur la fin, il y a des petits shots où c'est genre fond rouge avec noir, avec les persos en noir. Je serais tué pour avoir un film complet Ouais. animé comme ça. Ouais, genre, on voit vraiment clairement la forme qu'ils ont. Et je trouve que c'est un peu moins... Enfin, ça se voit dans le film, mais c'est un... Si c'était en 2D, ça se verrait bien plus, tu vois. Mais un film indestructible en 2D, ça aurait été... Je pense que c'est juste le truc qui manque pour que ça devienne mon Pixar préféré. Bon, ça aurait dû être en 2D. Ouais. Ça aurait été incroyable. Je comprends, mais après Pixar s'est fait une réputation de faire des films en 3D. Oui, déjà clair, c'était les... Enfin, et en vrai, je trouve que Pixar, ça pour le coup, c'est un truc qu'on peut pas leur enlever. Ça reste aujourd'hui encore les darons de la 3D en animation. C'est ça. Ils sont très très chauds. Ils commencent à se faire un peu rattraper par DreamWorks qui commence à avoir son animation un peu particulière, façon chapeauté. Ouais. Même si DreamWorks, j'ai l'impression qu'ils savent pas ce qu'ils font, puisqu'ils sortent un truc comme Chapeauté 2, une animation de zinzin, et après ils font Kung Fu Panda 4 en disant ça va être la même animation. Pas du tout. C'est même pire que les anciens. Ah ouais. Tu l'avais vu? Non, tu l'as pas vu? Kung Fu Panda 4. Non. En fait, Kung Fu Panda 4, il m'a fait ressentir un truc, et genre, c'est un truc horrible. J'ai eu envie de casser tout le cinéma. Rien que ça. Depuis les premiers Kung Fu Panda, alors du coup, pour ceux qui savent pas, Kung Fu Panda fait partie de mes sagas de cinéma, genre all time. J'adore les Kung Fu Panda. Je trouve qu'il y a tout dedans, l'humour est incroyable, l'animation est folle, ça t'apprend plein de trucs, et puis les combats et les méchants, genre, les méchants de Kung Fu Panda, mais vraiment les méchants Kung Fu Panda, écoutez-moi bien, et j'assume ce que je dis, et qu'on me pende si c'est faux, les méchants Kung Fu Panda, ils mettent une branlée à 95% des méchants de Shonen. C'est bon? Voilà, je l'ai dit. Purée. Sauf du coup le méchant du 4, qui est vraiment gaze. Et bref, ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait une vraie DA dans les Kung Fu Panda. Genre, on va me prendre pour un fou quand je dis ça, mais il y a un travail de fou en termes de design sur les personnages dans Kung Fu Panda qui est vraiment monstrueux, où ils ont vraiment mis une vibe de personnages de manga. En fait, il y a cette volonté d'en faire une estampe. Oui. Pour vraiment garder le côté chinois, Ouais, carrément. tu vois, de l'œuvre.
Et donc les persos ont des... Quand c'est par exemple, j'ai oublié son nom, mais le méchant du 2 qui est c'est pas un cygne, c'est un pan. Un pan, je crois. Je crois que c'est un pan, je sais plus. Il a vraiment des formes sur le visage, avec plein de petits traits, comme s'il était dessiné à l'encre et tout, tu vois. Ça c'est trop bien. Ça c'est trop stylé. Et donc Fou Panda 4, ouais. Il y a un des personnages principaux, qui est le comic relief qui a été rajouté, enfin le comic relief entre guillemets, qui a été rajouté, qui va accompagner Po. C'est un raton laveur, tout simple, complètement gaze. Et à un moment donné, il y a une scène dans le film où Po il se balade dans la ville, et hop, il voit une affiche du raton laveur. Et il fait oh mais c'est toi. Et là, on voit l'affiche, et l'affiche du raton laveur, c'est genre un truc tout en forme triangulaire, trop stylé, avec une fourrure de fou, et les fameuses marques dont je parle partout sur sa gueule, où il a un flow, mais d'enculer sa grand-mère. Et je vois ça, je dis mais pourquoi vous l'avez pas fait genre bah vraiment sur le perso? Genre, c'est un peu l'esthétique de votre série de films, quoi. C'est l'esthétique du truc. Et en fait, je pense qu'ils l'ont complètement lissé. Je sais pas pourquoi, mais c'est... Pour faire des peluches. Mais de ce que j'ai compris, le nouveau gérant, entre guillemets, de DreamWorks, il a la volonté de lisser beaucoup plus ses licences. Du coup, ça va être gaze, parce qu'ils ont prévu de faire 6 films Kung Fu Panda. Donc, je pense que le 3e film était la fin de la licence officielle. Ouais. C'est-à-dire que le 3e était pas incroyable, et c'était le méchant qui sauvait le film. Mais ils sont chiants, les directeurs de ces trucs-là. Je pense que c'est pour faire du fric, pour parler plus aux jeunes, parce que Kung Fu Panda, on va pas se mentir, c'est un peu ces licences qui plaisent aux... Enfin, j'ai découvert quand t'étais gosse, t'aimais bien, mais ça plaît plus à des gens de notre âge, j'ai l'impression. Enfin, c'est la sensation que j'ai. Ouais, que ce genre de film, Kung Fu Panda, Big Hero 6 par exemple aussi, je trouve qu'il y a une vibe un peu similaire, tu vois, Les Indestructibles. Ouais. C'est le genre de film que j'arrive pas à voir des gosses modernes apprécier. Modernes apprécier, c'est ça. Tu vois. Donc je pense que c'est la volonté aussi, c'est de lisser le truc, parce que comme tout est plus lissé pour les enfants, on va lisser de plus en plus. Et Kung Fu Panda, en fait, il arrive à cette période d'entre-deux, où il y avait encore nous qui était un bon public et qui aimions ces films, mais en même temps les gosses commencent à arriver. Ouais. Mais je trouve ça dingue quand même, parce que ça perd de la saveur, quoi. Il y a tellement de potentiel, genre ils ont peur en fait de s'attirer peut-être les foudres de certaines personnes, je sais pas, de certains groupes qui ne seraient pas d'accord avec certains designs, je sais pas. Je pense pas que c'est une question de peur de se faire agresser par les gens, je pense que c'est une question d'argent, c'est-à-dire qu'ils se disent les gens vont préférer aller voir un truc dont ils sont sûrs de ce qu'ils vont voir, c'est-à-dire un dessin animé classique qui va plaire aux gosses, on va y aller en famille, on va rigoler pour les enfants et les enfants vont être contents parce qu'il y aura des chansons, plutôt que de se dire on va faire un dessin animé un peu plus particulier avec vraiment des idées, des concepts et tout. Ouais. Ça on le laisse aux petits studios qui vont faire leur film à eux et nous on va faire des trucs plus techniques. Ouais, non, en fait ça prend du sens parce que en fait ils veulent vraiment un truc banal pour que tout le monde vienne voir leur film qui c'est ça, en fait tu l'as dit toi-même maintenant, on l'a dit juste avant, ce qu'ils font c'est ils prennent un chapeau avec les trucs à avoir absolument, donc le mini comic relief, le personnage mignon pour avoir la peluche, les chansons, n'oublie pas la chanson, il faut une chanson phare, attention, il faut la chanson du film, une princesse qui est féminine mais il faut quand même qu'elle soit un peu forte pour plaire, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment tout ce truc là qui est mis en place. Et voilà, et plus de méchants, parce que maintenant les gens sont tous gentils, ils sont juste pas bien dans leur vie, mais c'est tous des gentils. Ça c'est dommage aussi, parce qu'il y avait des méchants de fou chez Disney. On peut pas montrer de conflit, hein. Oui, voilà, c'est un peu ça. Ce serait bête qu'il y ait des conflits. C'est vrai que j'aimerais beaucoup un nouveau Disney avec un méchant qui traumatise des gens, genre vraiment. Je suis désolé, hein, mais nous on a été élevés avec Cruella qui voulait tuer des chiens pour avoir un manteau. Genre ce niveau de méchanceté, c'est... Ouais, genre même quand t'es gosse, t'es genre quoi? C'est vraiment ça. Elle veut buter des chiens. Elle veut buter des chiens. Mais les chiens, c'est mignon. Oui, voilà. Pourquoi tu veux tuer les chiens pour un manteau? En fait, ça m'attriste parce que Disney avait une marque de noblesse assez violente qu'ils ont pas réussi à garder. C'est dommage en vrai parce que il y a tellement de bonnes choses que Disney pourrait faire maintenant. Et je pense que t'as atteint un stade où t'es tellement une grande entreprise qu'il y a des gens qui ont tellement d'idées qui peuvent fuser et ces personnes doivent être genre bloquées, genre oh, ok, mec, j'ai une super idée, en fait c'est ça, il se passe ça, il y a ce méchant là, ah non, déjà il peut pas se passer ça parce que ça c'est un truc un peu problématique, il peut pas y avoir de méchant, du coup tu me retires ça, mais mon histoire c'est 20% de ce que je t'ai présenté, tu fais ce qu'il faut avec 20%. Et voilà une liste de choses à remplir. C'est infâme. Du coup tous les films se ressemblent. C'est un peu ça, ouais. C'est vachement triste. Je trouve que maintenant, en vrai, Vaiana 2 va juste ressembler à Wish. Et puis même cette volonté de faire des suites, ça me rend barge. Ils avaient tellement d'idées, de concepts, de fous. Il va pas y avoir un film sur les couleurs là, je crois. Ils vont pas faire un Pixar dans le même genre que Vice Versa mais avec des couleurs. Non mais... Élémentaire, faut parler de cette purge. Faut parler de cette purge. Immondice. Élémentaire, quel enfer. Oh, c'était une torture. Torture. J'ai détesté ma séance d'élémentaire. Je crois que j'ai aimé genre 2 scènes.
Au total. Franchement, t'en aimais plus. Je pense que t'as aimé le double par rapport à. Ah ouais. Je crois que c'est la première fois où je somnolais devant un film de. C'est Pixar Ouais. Non, c'est Pixar. Il me semble que c'est Pixar, ouais. Bah, je pense que Élémentaire, c'est le début de la fin pour Pixar. Hein, de toute façon, Ouais, non, très, mais- très clairement. C'est la. Non, mais vraiment, je crois que c'est vraiment le. Ouais, je pense que c'est vraiment le pire film Disney que j'ai vu. C'est. Disney et Pixar en général. C'est dans le top des plus gays. Hein. Vraiment, c'est un enfer Élémentaire. Vous voyez pas, mais je suis en train de me frotter la tête là. En fait, je trouve que Élémentaire, J'avais carrément zappé, tu vois. Élémentaire, ils ont pris tous les pires trucs possibles de Disney. On envoie les chansons parce que c'est Pixar. Pixar ne fait pas de chansons. Pour moi, c'est vraiment la marque de fabrique qui différencie les deux. Ouais. Et du coup, ils ont pris vraiment tous les trucs qui servent à rien de Disney et ils ont tiré le truc au max pour je sais même pas pourquoi en plus parce que ça se voit Ouais. c'est horrible. Déjà, ça n'a aucun sens. Une cité faite d'éléments. Ok, ça peut marcher avec les émotions qui vivent dans la tête d'une personne. Les éléments. Genre, c'est des éléments. Genre, le feu et l'eau qui cohabitent. Il y a de l'air et il y a du bois. Ou je sais plus quoi. Ouais, Genre- t'as vraiment les trois, c'est eau, feu, air, Terre. feu, air, terre. Et en plus, tout ça pour qu'en plus, genre, l'air et la terre, ils servent à rien dans ce film. Bah oui. Non mais sur l'affiche, laisse tomber. Il y a la petite châtaigne là, je sais pas quoi. Ouais. Il apparaît 2 fois, il dit son nom, Et après, on le revoit plus jamais. fais-en une peluche. Ouais, je te Voilà. jure, c'est trop ça. Il y a même la Madame Nuage là, elle apparaît une scène, c'est tout. Ouais, c'est tout. Et puis, genre, c'est juste pas intéressant. Ils essaient d'en faire un Zootopie. En fait, ils ont fait un Zootopie, mais sans le côté on a envie de voir la suite. Ouais. Zootopie avait une enquête, du coup, tu voulais connaître la fin et tout. Ouais, et puis ça. Et la romance était mieux construite, et surtout, ça avait plus de sens. Ouais, et je dis pas que dans Zootopie t'as quand même envie d'explorer la ville, mais t'es intrigué parce que tu vois des trucs, tu te dis ok, en fait c'est comme ça qu'ils marchent là. Les herbivores ils se font comme ça, les carnivores ils sont comme ça et tout, ok. Ça fait du sens. Là dans Élémentaire, zéro sens. Genre, Ça ne ressemble à rien. il y a des, je crois, il y a des ascenseurs pour l'eau, et du coup ceux qui sont en air ils peuvent le prendre ou pas Et si je me rappelle bien, le délire c'est qu'en fait, la ville adaptait ses quartiers à chaque élément, mais t'as quand même le délire de, en fait, le feu, il est obligé de rester dans son quartier du feu parce que c'est risqué pour la terre, qui est obligé de rester dans son quartier de la terre parce que sinon l'eau peut leur provoquer des trucs. Du coup, pour faire ça, juste faites des clans. Bah ouais, faites le pays du feu, le pays de Voilà, l'eau et tout. Et puis vous faites qu'ils se sont mis d'accord entre eux pour dire, bon, on peut pas cohabiter, c'est tout, c'est un fait. Mais non, parce que c'est beau de dire que l'eau peut cohabiter avec le feu et tomber amoureux. Oh ta gueule, Non, Alexis, ils se sont touchés la main. ta gueule, Maxime. Ça a fait de la vapeur. Ah, tout Du coup, s'explique. ça veut dire que l'eau et le feu peuvent cohabiter et créer quelque chose. Par contre, le truc qui m'a foutu le seum avec Élémentaire, j'ai l'impression que c'était la première fois de ma vie où j'ai ressenti un downgrade jeu vidéo, mais au cinéma. Est-ce que tu te rappelles de la première bande-annonce de Élémentaire? Non. Elle était folle. C'était un truc avec un effet un peu aquarelle. Tu voyais de la flamme du coup qui marchait. Et en fait, la peinture se créait au fur et à mesure pendant qu'elle marchait, comme si c'était un mec qui peignait pendant qu'elle bougeait. C'était trop beau. Et là, ils ont sorti le film, et c'était vraiment une animation, je trouve, banale plus. Genre, ils ont fait, oh, le chapeauté est sorti, on va faire un film avec la même animation. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que le chapeauté va instaurer sa règle de maintenant tous les films vont être animés comme ça pour les 10 prochaines années avant qu'il y ait un nouveau film qui change, genre. C'est dingue que le chapeauté, qui est DreamWorks, inspire Disney. Et là, je t'invite à te taire. C'est quoi le nom qu'ils ont donné à la flamme? Flamme. C'est quoi le nom qu'ils ont donné à l'eau? Flaque. C'est quoi ça? Non mais vraiment, mais vous avez zéro inspi. Zéro inspi. T'as vu le film en VF ou pas? Oui. C'est qui double? Je crois que c'est Adèle Extrachapoulos, je sais pas quoi là. Elle double trop mal, elle sait pas jouer, elle sait pas parler, elle sait... Exarchopoulos, je crois. On s'en fout. Elle parle mal. Genre vraiment. Tu sais que c'est elle qui fait Ennui dans Vice Versa 2. Je m'en fous. Franchement. Je crois, non, c'est pas Ennui. Je sais plus, elle double un perso dans. Elle sait pas jouer. Elle sait pas jouer. Le perso féminin, enfin le perso principal, la flamme, zéro émotion dans sa voix, zéro. Et genre vraiment. Elle fait, en plus, je trouve que Flamme, elle fait vraiment cliché de perso de cité, genre qui en fait a un bon fond, mais elle a juste grandi dans le mauvais quartier. Ouais. Oh, Flac, tu es là, touche ma main. Elle parle comme ça.
C'est une Kaira. Non, mais même pas, genre. Kaira, mais zéro inspi, tu vois, genre. Ah, elle était gaze. Même Flack, là, je sais pas qui le double, mais. Je sais plus, mais c'est un acteur connu, je crois. Ouais, mais en tout cas, ils ont De toute cette. façon, encore une fois, je crois que j'ai pas mis celui dans la boîte, il faut que je le passe. Mais le Star Talent, Ouais, mais je crois qu'on en a. c'est un enfer. Le On en, Star Talent. a déjà parlé dans un autre On a épisode. dit qu'on devait le mettre, mais c'est vraiment. Il faut qu'on en parle dans un épisode. C'est la purge de la société, le Star Talent. C'est un Obligé enfer. parce que. Oh là là, mais le nombre de films avec des acteurs, enfin des youtubeurs même, genre, venez voir notre film parce que Squeezie il joue le perso principal. Mais tais-toi. Mais genre, ta gueule, ouais. Extra Chapoulos là, je sais pas quoi. Non, tu vois, je trouve que quand c'est bien fait, c'est quand le guest star, il est discret. Genre, tu sais que dans le Donjon Dragon, le dernier film là en live, Ouais. il y a le joueur du grenier. Ah Il y a ouais. Seb du grenier dedans. Ça c'est bien parce qu'en plus ils font des voix marrantes dans leurs vidéos. Voilà, et ils ont un... Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec eux? Ils ont dit, bah on en fait un perso secondaire qui apparaît pour 3 secondes parce que c'est des gens qui n'ont pas ce métier à la base. Ce sont des réalisateurs intelligents. Bah oui. Et oui. Super. Est-ce que ça les a empêchés de faire la promo en disant on fait des voix dans le film? Non. Et du coup ils ont ramené des gens qui sont fans du JDG là-bas parce qu'ils ont dit on va pouvoir essayer de trouver où il est le JDG dedans. Donc pourquoi tu fais ça avec des persos principaux, la putain de ta mère? Non mais vraiment. En plus, c'est pas le fait qu'elle joue mal le problème, c'est qu'elle joue mal, mais c'est le perso principal, on l'entend tout le long du film. Et quand même la personne qui joue le personnage n'est pas dans le monde, comment ça peut te donner envie de rentrer dans le monde? C'est vraiment un enfer. Mais en plus, il me semble qu'elle a eu des bons rôles en vrai. Attends, je vais aller vérifier, mais Non mais, il me semble qu'elle joue pas aussi mal d'habitude. non, mais bon rôle en acteur, ok, mais en doubleur, c'est Pardon. un monde totalement différent, l'acting, Non, je crois qu'elle a. le voice Ah, non, acting. non, mais je pensais qu'elle avait fait du doublage aussi, mais non, en fait, pas du tout. Je dis de la merde. Bah voilà. Donc, ouais, bah non, du coup, on peut l'insulter. Bah, c'est- reste Ah, en- non, alors non, on peut pas, Non, pas l'insulter. c'est pas elle a été castée, c'est pas de sa faute, Voilà. mais c'est juste qu'elle a pas fait un bon Juste boulot. reste, quoi. reste une actrice, quoi. Voilà. Juste reste là-dedans. Reste qui tu es, toi, et pas une voix. Parce que ben. Ah, mais c'est elle, je savais plus. Ok, Qui a je fait la quoi? supporte pas. Ah ok. Elle a fait des trucs plus connus, elle a fait La vie d'Adèle. Elle a fait Timpleback. C'est quoi ça? Je connais pas Timpleback, c'est stylé. Non. C'est sur des gamins qui gèrent une ville à eux tout seuls en fait. Il n'y a plus d'adultes. Ah ouais, non, j'ai vu. C'est cool. Et elle a fait pas mal de films de Quentin Dupieux aussi. Bah, je sais pas qui c'est, mais tant mieux. Voilà, c'est des bons films. Voilà, elle a fait des bons. Ah, elle joue bien. C'est juste. Ouais, J'aime pas sa tête, elle m'énerve. ok, ça marche. C'est purement physique. Ça marche. Bah, on va peut-être s'attirer les foudres de ses fans. Bah, désolé à tous ses fans, mais c'est juste qu'elle a pas une voix qui résonne bien en tant que personnage principal d'un film d'animation. Chose qui est vraiment le truc principal quand t'es voice acteur d'un film d'animation. De toute façon, le doublage, c'est quelque chose de très important qui s'apprend. Et ça, c'est un truc pour lequel je suis très content. C'est que la VF commence à retrouver ses marques de noblesse depuis quelques années. Et c'est cool. Merci à ces doubleurs comme Donald Renew ou Dorothée Pousseau qui mettent en avant ce métier qui est un vrai métier. Et je pense, d'ailleurs, justement, encore une fois, j'allais dire qu'on est en train de partir du sujet. On va y revenir quand même un peu. Ouais. Moi, je pense que cette haine profonde de la VF qu'on a eu pendant un moment et qui est toujours un peu là, elle a surtout été provoquée par Disney en vrai. Avec ce fait de toujours faire un Star Talent à chaque sortie de film et que, on va pas se mytho, 9 fois sur 10, c'est à chier. Ouais. Genre moi, là, de tête, le dernier Star Talent qui m'a vraiment matrixé avec Disney, je pense que c'était Nemo, tu vois. Mais avec qui dedans? Franck Dubosc, Ah oui. c'est lui qui fait marin. Tu le savais ou pas? Non. Moi, je l'ai découvert bien plus tard dans le making-of. Bah ouais. Parce Non. qu'en fait, Franck Dubosc, on dit ce qu'on veut de lui. Bon, moi, c'est un acteur que j'aime bien, même si apparemment c'est une tête de con dans la vraie vie, je sais pas quoi. Ouais. Aucune idée. Il a su, il en parlait en plus dans le making-of, il en parle et il dit « Je suis conscient que doubleur, c'est un autre métier et j'ai appris le métier. » Il a dit « Je suis pas venu ici pour faire l'acteur et faire mes rêves d'acteur, Jamel Debbouze, je suis là pour faire le vrai doubleur. Ouais. Bah, » Il a compris comment ça marche. chose que Extra Chapoulos, elle a pas fait là. Ben voilà, par exemple. C'est dingue quand même. Et au contraire, par exemple, tu as des acteurs comme justement Jamel Debbouze qui fait des autorefs à lui dans le truc sur les dinosaures. Par pitié, c'est un enfer, arrêtez. Ou j'en sais rien là, comme ça de tête, un autre qui m'avait perturbé, Eric de Rick et Ramsey. Ah Je ouais. suis pas dans un Disney, il joue dans Gang de requins. Ah ouais. Ouais, c'est lui qui fait le perso principal. Ok, bah ça me paraît pas bizarre. Et en fait, Mais- quand il joue, toutes les 3 minutes, il fait une ref à la Tour Montparnasse infernale. C'est un enfer. Ok. C'est des enfants de 5 ans qui te regardent, connard. Personne n'a vu la Tour Montparnasse infernale à part des enfants mal élevés. Ouais. Tu montres pas ça à des gosses. Ça marche. Mais en vrai, tu vois, j'allais y venir en disant que Eric et Ramsey, bah du coup, vu qu'ils ont doublé dans leur propre dessin animé Oui. les Rats, franchement, je pense que ça aurait pu être une bonne chose, mais en vrai, Mais en fait, c'est ça que j'ai pas compris, c'est que ils ont fait des trucs de fou. Genre, les Rats, leur doublage est incroyable. Mout Mout.
Moutmout, c'était trop bien, Moutmout. trop drôle. C'était trop bien, Moutmout. Le doublage était fou aussi, donc je pense que pour ce cas-là, je pense qu'il y a un Joker, à mon avis, il a peut-être juste été mal dirigé. Ouais, peut-être. Il y a un monde où le réalisateur lui a dit fais tes rêves comme ça ça plaira aux, Ça va faire des entrées aux au adultes, cinéma. tu vois, genre. Mais encore une fois, voilà, on en revient au sujet. Hein. Moi, je pense que Disney fait partie de la haine qu'on a eue pour le Star Talent, parce qu'ils ont embauché tellement de mecs complètement gaze pour faire des VF. Et en plus, je l'ai ressenti récemment, plus trop récent en ce moment, mais ouais, dans le monde de l'animé, où ça commence à se faire le Star Talent dans le monde de l'animé, et ça a très vite été stoppé. Ils se sont rendu compte qu'en fait, par exemple, être Nekfeu en méchant de My Hero Academia, ou proposer à Orelsan de faire du doublage, ça plaît pas à tout le monde. Non, pour le coup, Orelsan avait vraiment réussi. Je trouve qu'Orelsan avait vraiment fait du bon taf. Après, Orelsan, c'est quand même un fan d'animé. Ouais, donc de culture et puis surtout, japonaise. c'est un mec qui a un peu cette vibe de. Il fait tout passionnément. Donc voilà, je trouve c'est pas incroyable, mais je trouve qu'il passe sur Saitama quand même. Ouais. Et genre, il est ok. Et il y a aussi un autre mec où ça m'avait perturbé, c'est dans Scissor 7, où quand j'ai su qui doublait le perso principal, j'avais pété mon crâne. Je crois que c'est Max Boublil. Non. Je sais pas du tout. Non, je crois pas que c'est lui. Je n'ai aucune idée. Je regarde, attends. Ou lui aussi, ça m'avait perturbé comme VF, et je m'étais dit, mais what the fuck? Qui c'est ce mec? Et en fait, il est connu. Il est connu. Bon, bref, j'arrive pas à trouver, mais il me semble que c'était un acteur connu. Je suis pas sûr que c'était Don Rio, j'en doute. Mais il me semble que c'est un acteur connu. Ouais. En tout cas, arrêtez de faire du Star Talent, ou en tout cas, faites-le avec des acteurs qui sont conscients du poste qu'on leur donne. Ouais, Je vous en supplie. et qui savent un minimum le faire, quoi. Parce qu'en vrai, des fois, on loupe des trucs quand même, genre Alain Chabat en Shrek. Bon, c'est pas lié à Disney, mais il est légendaire. Je savais pas, mais Bah voilà, Alain Chabat, c'est Shrek. ça marche. Il y a eu quoi d'autre aussi comme doubleur où j'avais matrixé. Bon, je crois que c'est ceux qui m'ont le plus marqué, c'était ceux-là, je crois. Bah, je sais pas du tout. Mais des fois, tu t'y attends pas en vrai. T'as des trucs comme ça où tu fais ah, mais c'est lui en fait. Et donc, bah, genre, tu vois, Franck Dubosc, ça m'avait Ouais. pas mal perturbé. Bah, il passe bien en marin, en vrai. Ouais. D'ailleurs, Et j'en reviens vite fait, mais tu sais qu'en VO, dans le requin, là, le poisson c'est Will Smith, je crois. Oui, bah, de base, oui, c'est ça. Ouais, je crois que c'est Bah, Will Smith. sa tête a été basée sur lui, en fait. Ouais, ça se voit en plus. Donc Voilà. le fin mot de l'histoire, c'est Disney, c'est bof. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste faire de l'argent avec une com assez nulle, parce qu'ils veulent juste recruter des gens populaires pour faire le plus d'entrées possible. Et leurs films, ils veulent avoir certains standards à respecter pour avoir justement leur quota de merchandising à vendre et se faire toujours plus d'argent. Donc voilà, c'est plus la passion, c'est l'argent qui domine Disney. Exactement. Et moi, je prends juste un truc, c'est n'en voulez pas non plus aux studios d'animation, parce que bah, ils font ce qu'ils veulent, Ouais. Et surtout, si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire des codes Disney, ou vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas Disney de base, parce que vous êtes, je sais pas, perturbé par les visions qu'ils ont et tout, je vous invite vraiment à aller regarder déjà des films de Pixar, parce que c'est excellent, et surtout aller guetter tout ce qui s'est fait avant La Princesse et la Grenouille. Donc vraiment, Voilà, c'est des films excellents. voilà, bah vous avez vos recommandations du jour. Un petit mot de la fin. Chips. Pringles. Pringles.